Un monde à lire active le son. Pour ce tout premier épisode du podcast Un monde à lire active le son, c'est Rousse, belle renarde à la robe flamboyante, qui s'invite au micro. Rousse ou les beaux habitants de l'univers, écrit par le talentueux Denis Infante, paru chez Tristram en janvier 2024 et véritable phénomène d'édition. C'est tout d'abord la couverture de Rousse qui attire le regard. Belle, graphique, animale, colorée, elle donne envie de prendre le livre entre les mains, d'en ressentir la matière, de le tourner et le retourner comme pour s'en imprégner avant même de l'ouvrir. Mais je l'avoue, le bouche à oreille a fonctionné en amont. De belles critiques émaillaient déjà la planète Instagram et donnaient envie de découvrir ce texte hors du commun. Cheminer aux côtés de Rousse, entrer dans cette surprenante forêt de mots privés d'articles définis, comme pour mieux saisir l'indéfinissable ou l'universel. Au fil des pages, apprivoiser ce nouveau rythme tandis que Rousse traverse des lieux inconnus et fait face à tous les dangers. Lecteur et renarde entament ainsi leur extraordinaire odyssée. Et Rousse va grandir, apprendre, faire des rencontres surprenantes qui la guideront tout au long de son périple. Brune, ours et nouvel ami de Rousse, noir ciel, vieux corbeau qui sait voir au-delà de l'horizon, ou encore rouge flamme, peuple arbre. Mais quel est donc ce monde qu'elle traverse ? Pas de surprise en lisant le sous-titre du roman, emprunté à un texte de Giono et placé en exergue. Dans tous les livres actuels, on donne à mon avis une trop grande place aux êtres mesquins, et l'on néglige de nous faire percevoir le halètement des beaux habitants de l'univers. Ce livre sort complètement de tout ce que l'on peut lire en ce moment, et ici, originalité est synonyme de qualité. Noirciel avait vécu grand nombre de saisons. Noirciel était vieux, même pour vie corbeau. Il avait vu Gland prendre racine et devenir chêne puissant aux majestueux branchages, aux innombrables descendants. Noirciel était de famille corbeau qui, de génération en génération, se transmettait mémoire du monde. Histoire, récits, légendes, espoirs et terreurs. Mémoire qui remontait bien plus loin que ne pouvait concevoir jeune et frivole renarde. Quant à découvrir l'auteur, je vous invite à consulter un article paru le 14 février dans l'Humanité et disponible sur le net. Denis Infante nous rappelle : depuis près de 40 ans, j'ai écrit une quinzaine de livres, des romans pour la plupart, des nouvelles, une suite dialoguée. Je ne me jette pas de fleurs, mais il faut quand même avoir une certaine constance. Je me suis rarement découragée. D'abord, parce qu'il m'est difficile de vivre sans écrire, et puis l'avantage de ne pas être édité, c'est qu'on peut tout se permettre. Et si vous hésitez encore, quelques critiques glanées ici et là sur la toile. La Grande Librairie, en janvier 2024, évoque un ouvrage déroutant par sa singularité, qui a la clarté d'une fable et la puissance d'une odyssée. Pour Marianne, c'est un petit phénomène que personne n'attendait ni n'a vu venir et dont tout le monde s'est finalement entiché. Pour Le Monde, il s'agit d'une quête initiatique où le chevalier se transforme en renarde des temps d'après. De belles critiques pour ce roman singulier, encore amplifié par les réseaux sociaux et notamment sur Instagram où je l'ai découvert. Un grand merci pour votre écoute de ce premier épisode d'Un monde à lire active le son. La suite vous intéresse ? Rendez-vous le 15 février avec au micro Rosalie Ironwing, personnage central du roman de Diane Wilson, Les Semeuses, paru en mars 2024 aux éditions Rue de l'Échiquier.